Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Aujourd'hui c'est la fête de Notre-Dame du Rosaire. Je souhaite une joyeuse fête aux équipiers du Rosaire et puis à tous ceux qui ont la dévotion mariale. Alors aujourd'hui je voudrais parler de l'Antichrist. Alors on parle de l'Antichrist notamment dans le livre de la Révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Parce que Apocalypse, ça veut dire simplement révélation. Une révélation faite par le Seigneur Jésus-Christ à son apôtre Jean l'évangéliste. Alors vous voyez bien que Antichrist, c'est Antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre le Christ. Voilà, celui qui est contre le Christ. C'est pour ça que ce matin, la parole de ce jour, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc, vous savez que l'un des attributs négatifs de l'Antichrist, c'est de disperser. C'est de diviser. Voilà. Donc, l'Antichrist, c'est celui qui est contre le Christ. Or, qui est le Christ? Le Christ, il est la parole éternelle de Dieu. Il est l'amour de Dieu personnifié. Il est cette parole éternelle qui s'est faite chair, qui est née de la Vierge Marie, conçue de l'Esprit Saint, née de la Vierge Marie. Et il est quoi? Il est l'amour personnifié. Il est l'amour personnifié, c'est parce qu'il a dit que qui m'a vu a vu le Père. Il est l'amour personnifié. Donc l'Antichrist, lui, il est la haine. Parce que lui, il s'oppose à l'amour divin. Voilà. Il s'oppose à l'amour divin. Et lui, l'Antichrist, lui, il est la parole de Satan. En fait, c'est lui qui parle au nom de Satan. L'Antichrist, là, lui, parle au nom de Satan. Voilà. Il parle au nom du diable. Voilà. Il faut comprendre ça. Vous voyez. Vous allez voir que dans cette affaire des grandes personnalités, entre guillemets, du monde des ténèbres, vous avez Satan ou le diable lui-même. Vous avez celui qui parle au nom de lui, c'est-à-dire l'Antichrist. Et puis vous avez la bête qui est là pour détruire, pour tuer. Voilà ce triptyque-là. C'est comme ça. Donc, l'Antichrist, lui, il est la haine. Il est contre l'amour du Christ. Et Jésus-Christ fait quoi? Il donne le salut. Donc, l'Antichrist, lui, il est là pour perdre les gens, pour ne pas que vous ayez le salut, pour que vous soyez égarés. Vous voyez? Pour que votre destination, ce soit le monde des ténèbres. Voilà. Donc c'est ça. Pour ne pas que vous ayez la rédemption. Pour que vous soyez un homme déchu. C'est ça, c'est ce que fait l'Antichrist, c'est ce qu'il veut. Faire de vous un homme déchu. Un homme qui n'a pas le salut et dont la destination, ce sont les ténèbres. Évidemment, l'Antichrist s'oppose à la communion du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le fait que les gens soient ensemble, comme Jésus-Christ a dit, il dit, il faut rassembler avec lui. Que celui qui ne rassemble pas avec lui disperse. La communion du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une communion d'amour entre ceux qui croient en Dieu, entre ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais lui, justement, il refuse cette communion-là. Donc, il œuvre à diviser les gens. Il œuvre à diviser les gens. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on dit diable, diabolos, ça dit il divise les gens. Il met les gens en palabre, comme on dit ordinairement en Côte d'Ivoire ici. Il met les gens en palabre. Voilà. Il est contre la communion, il est contre la cohésion entre les humains. Voilà. Il veut créer la haine entre les humains, la division entre les humains. Et donc, qu'est-ce que cela entraîne? Cela provoque alors des conflits et des guerres. Ça provoque des conflits et des guerres. C'est ça. Ça provoque des conflits et des guerres. Voilà. C'est ça. C'est ce que l'Antichrist fait. Voilà. Donc, comme vous voyez, comme je l'ai dit, si vous regardez le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, justement, l'apôtre Jean parle de lui. Mais, c'est vrai, dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de lui comme quelqu'un qui est revêtu d'un corps humain. Voilà. Quelqu'un qui est revêtu d'un corps humain, c'est-à-dire l'Antichrist. Il sera revêtu d'un corps humain. Et puis, il va faire de grands prodiges, de grands miracles. Pour faire quoi? Pour subjuguer les gens. Pour tromper les gens.
en se faisant passer pour le Christ lui-même. Tu vois. Et même, il est dit que certains chrétiens vont être séduits. Ils vont être séduits par ce que l'Antichrist va faire, à cause des grands miracles, des grands prodiges qu'il va faire. Mais, si dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que il sera revêtu d'un corps humain, hein, il faut comprendre qu'avant tout, il est un esprit maléfique. L'Antichrist est un esprit maléfique, avant tout. Voilà. C'est vers les derniers temps, hein, peu avant Maranatha, c'est-à-dire peu avant le retour du Christ Jésus, que alors il va apparaître aux yeux de tout le monde comme un être humain qui fait des prodiges, etc. et qui va se faire passer pour le Christ Jésus. Mais avant ça, il faut comprendre qu'il est déjà là et il agit, mais en tant qu'esprit maléfique. En tant qu'esprit maléfique. Puisque lui, il est le porte-parole de Satan. Il est le porte-parole du diable. Ouais. Il agit en tant qu'esprit maléfique. Ouais. Et toutes ces doctrines que vous voyez, qui blaguent les hommes, qui trompent les hommes en disant non, on va faire en sorte de réveiller le pouvoir qui est en vous, le pouvoir qui dort, on va vous faire rencontrer des secrets, etc. Tous ces groupes ésotériques-là participent de son œuvre, participent de l'œuvre de l'Antichrist. Donc, il est l'esprit maléfique, l'esprit mauvais qui agit dans le monde. Bon, il agit dans le monde, il utilise qui? Il utilise des démons, parce que lui, il est le porte-parole même, il est le porte-parole du diable, de Satan. Il utilise des démons, mais il utilise aussi des démons humains. Voilà. C'est ce dont, dans le livre de la Genèse, Dieu disait, parlait de ceux-là comme la descendance du serpent. Voilà, ce sont ceux-là qu'on appelle, qui sont la descendance du serpent. On les appelle aussi les reptiliens. On appelle aussi les reptiliens. Donc, il utilise ceux-là. Mais il utilise aussi des êtres humains démonisés. Voilà, c'est-à-dire des êtres humains qui sont sous l'emprise des démons. Il utilise ceux-là aussi. Il utilise des démons humains, donc des reptiliens, hein, ceux qui sont de la descendance du serpent, du diable. Et puis maintenant, il utilise maintenant des êtres humains, mais qui sont sous l'emprise des démons. Voilà. Des êtres humains démonisés, possédés. Et c'est tout cela qui forme le corps mystique de l'Antichrist. Parce que tout comme le Seigneur Jésus-Christ, il a un corps mystique qui rassemble tous ceux qui croient en lui, hein, tous ceux qu'il a sauvés. L'Antichrist aussi, il se constitue un corps mystique, un corps spirituel, mais négatif, mauvais. Voilà, c'est comme ça. Et ce corps maléfique spirituel est un corps spirituel de destruction. C'est un corps spirituel de destruction. C'est ça. Et c'est ça qu'il a utilisé et qu'il continue d'utiliser à travers l'histoire. Voilà. C'est ce corps, hein, de destruction là, hein, le corps de destruction de l'Antichrist. C'est ça qu'il a utilisé. Parce que le corps de destruction de l'Antichrist, comme je l'ai dit, est composé des démons. C'est composé des démons humains. Et puis c'est composé des hommes qui sont possédés par les démons. Et donc, à travers l'histoire là, toutes les actions mauvaises depuis l'apparition de l'être humain sur Terre, hein, jusqu'à aujourd'hui, voilà, c'est ce corps-là qu'il utilise pour agir. C'est ce corps-là qu'il utilise pour agir. Voilà. Donc, vous voyez, à travers l'histoire, tous ces gens qui ont été des criminels notoires, ces bâtisseurs d'empires, de royaumes, mais qui le faisaient avec des moyens de destruction, de tuerie, de massacre. C'était des membres du corps de l'Antichrist. Voilà. C'est comme ça. Toutes ces guerres, hein, et ceux qui les provoquent sont membres du corps spirituel négatif de l'Antichrist. Toutes ces guerres, depuis que l'humanité est sur Terre, c'est ainsi. Il utilise cela. Voilà. Par exemple, l'exploitation des pauvres, hein, des miséreux, hein, et notamment et ceux qui font cela, hein, et qui écrasent les pauvres, qui en font des miséreux, hein, au sein de l'humanité.
Tout cela, ce sont les membres du corps de l'Antichrist. Les auteurs de la traite négrière, ceux qui ont conçu la traite négrière, ceux qui y ont donné leur caution, quel que soit le poste même que de certains qu'ils occupaient dans l'église, comme Nicolas V, tout cela, c'était les membres du corps mystique négatif de l'Antichrist. Ceux qui ont pratiqué l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme, sur toutes ces coupures et coutures, ce sont les membres du corps de l'Antichrist. Voilà. Et il utilise beaucoup les hommes démonisés, ce que j'appelle les hommes démonisés, c'est-à-dire les hommes qui sont sous l'emprise du démon, l'emprise du diable. Alors vous voyez certains, dernièrement ils ont fait quoi? Ils sont allés eux-mêmes détruire la stèle de Gidstone. La stèle de Gidstone qui se trouve dans l'état des États-Unis, mais l'état de Géorgie, où eux-mêmes ils avaient fait une stèle où ils ont écrit dessus en 8 langues que leur objectif c'est de réduire la population mondiale, de réduire l'humanité à seulement 500 millions d'habitants. Or, l'humanité approche aujourd'hui les 8 milliards. Mais en réalité, les 500 millions qui veulent sauvegarder là, ce sont les démons humains. Ce ne sont pas des humains, ce sont les démons humains. Sinon, eux-mêmes, ils veulent détruire toute l'humanité. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des humains véritables, là, ils veulent les détruire tous. Hein? C'est-à-dire les 6 milliards 500 millions là, de véritables êtres humains, là, ils veulent les détruire tous. Et justement, ne laisser que les 500 millions de démons humains. C'est ça leur projet. Et comme ce fait-là a commencé à être connu, eux-mêmes, dernièrement, ils sont allés détruire la stèle de Gidstone. Eux-mêmes, ils sont allés détruire. Alors qu'ils avaient écrit sur cette stèle-là en 8 langues qu'ils veulent réduire la population à seulement 500 millions d'habitants. Voilà, c'est comme ça. Et c'est eux qui prônent l'euthanasie. C'est eux qui prônent l'euthanasie. Hein? Quelquefois, qui créent des remèdes pour détruire l'humanité. Hein? Et qui prennent quoi? L'euthanasie. Et beaucoup d'entre eux sont des pédophiles. Hein? Et ceux qui défendent la pédophilie, je ne dirai pas de nom, mais moi j'ai vu des gens sur des plateaux de télévision en Europe qui défendent la pédophilie. Ils réclament même des droits pour cela. Tout comme on a vu aujourd'hui les LGBTQI+, A, etc. réclamer des droits. Avoir le droit de se marier, avoir le droit des choses, d'adopter des enfants, d'élever des enfants. Mais si vous êtes de même sexe, vous êtes marié, donc c'est que vous ne voulez pas avoir d'enfants. Mais pourquoi est-ce que vous voulez élever les enfants que les autres ont fait? Voilà le problème. Et ils vont les élever d'ailleurs dans quel sens? Dans le sens de la perdition. YouTube, tu laisses ma vidéo en paix. Voilà. Tout ça là, c'est connu. Voilà. Les droits que ces gens-là, hein, les homosexuels et autres réclament. Hein. Quelquefois même on fait la promotion. On dit à l'enfant, mais toi tu es heureux. Hein. Toi seul tu as 2 papas. Ou bien toi seul tu as 2 mamans. Or, c'est condamné dans la Bible. Ça c'est clair, c'est condamné dans la Bible. Voilà. C'est condamné dans la Bible. Même la sodomie là, c'est condamné dans la Bible. Si tu sodomises, même ta propre épouse, c'est condamné. Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que ce n'est pas le lieu prévu par la nature, par le Créateur. C'est pas ça. Voilà. Dans l'anus, on ne produit pas enfant là-bas. Voilà. Donc c'est ça. Et c'est eux. Donc c'est eux. Donc ces histoires de LGBT, QIA, la pédophilie, etc. Hein, dire que non, il y a trop d'hommes sur terre, ceux qui disent qu'il y a trop d'hommes sur terre, que les ressources ne suffisent pas pour les êtres humains, etc. Ceux-là, d'abord, c'est mensonger, et c'est eux qui sont derrière tout ça. Là. Ce sont ces membres du corps de l'Antichrist, c'est eux qui font toute cette campagne-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire encore? Ils veulent revenir à l'idée de Babel. C'est-à-dire, ils font du babélisme, c'est-à-dire que tout comme les gens de Babel ont conçu tout, voulaient que les êtres humains restent là et qu'ils forment une seule communauté, parlent une seule langue, et une seule culture, un seul gouvernement. Voilà ces gens-là. C'est pour ça qu'ils parlent de quoi? Du nouvel ordre mondial. Mais quoi? Un nouvel ordre mondial luciférien, diabolique. C'est ça. Voilà. Et donc, tous les pays qui veulent sauvegarder leur culture, leur nation, ils les détruisent.
Ils détruisent tous les nationalistes, c'est ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, c'est clair, ce qui se passe en Ukraine, c'est un aspect. La guerre contre Kadhafi, c'est un aspect. La guerre contre la Syrie de Bachar el-Assad, c'est un aspect. L'utilisation des prétendus AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, bon, venant d'Al-Qaïda ou bien l'État islamique. Tout ça là, excusez-moi, ça vient de ces gens-là. Ça vient de ces gens-là. C'est une politique qui est voulue parce qu'il faut détruire le gouvernement. Il faut émietter les pays. Il faut émietter les pays. Le Soudan a été émietté. Aujourd'hui, les gens veulent émietter le Mali en parlant de l'Azawad. Donc, ils font des politiques d'émiettement des États pour affaiblir les États pour que leur gouvernement mondial dont ils parlent là prenne le pas sur tous ces pays-là. Voilà. Parce qu'émietter un pays, c'est l'affaiblir. Donc, c'est ce qu'ils font. Il faut savoir ça. Donc, ils veulent créer un gouvernement mondial. Comme ça, il va avoir un seul gouvernement. Une seule culture. Une pensée unique. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Et ils travaillent à ça. D'ailleurs, le président Trump avait compris ça. Il a dit non. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. Voilà. Ceux qui veulent travailler pour leur pays. Là où Dieu les a placés. Voilà. Mais, vous voyez que le fait qu'ils sont déchaînés, ce corps de l'Antichrist est déchaîné. Donc, ils utilisent des êtres humains. Hein. Voilà, ce sont ceux que j'appelle les humains démonisés. Voilà. C'est ceux-là qui prennent ce nouvel ordre mondial. Là. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de pays qui s'opposent à ça. La Russie s'oppose à ça. La Chine s'oppose à ça. La Birmanie s'oppose à ça. L'Iran s'oppose à ça. La Syrie s'oppose à ça. Le Venezuela s'oppose à ça. Le Brésil s'oppose à ça. La Corée du Nord s'oppose à ça. Ils ont vraiment du travail. Ils ont vraiment du travail. Mais ils sont pressés. Pourquoi? Parce que Maranatha. Voilà. C'est que le président peut dire, mais votre Jésus là, il dit, il vient, mais depuis là, il ne vient pas. Les signes de la fin des temps sont là. Et puisqu'ils ont du mal à passer même le verrou de la Russie, pour ne pas dire encore se retrouver avec le verrou de la Chine, ils parlent ouvertement de guerre atomique. Ah oui, il faut suivre les plateaux, sur les plateaux de télévision en Europe, les médias mainstream qui sont d'ailleurs contrôlés aujourd'hui par des milliardaires. Les grands médias aujourd'hui dans le monde sont contrôlés par quelques milliardaires. Je dis bien par quelques milliardaires. Et tu n'as pas le droit de dire des idées qui s'opposent à des versions officielles qu'ils imposent dans ces médias-là, dans ces médias mainstream. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Donc la fin des temps approche. Maranatha. Le Christ revient bientôt. Voilà. Et donc, vous allez voir que maintenant l'Antichrist va se montrer maintenant. Et il va commencer à faire des prodiges. Il va commencer à faire des miracles. D'ailleurs, ce projet de l'Antichrist, mais on le voit. Le transhumanisme, ce qu'ils appellent l'homme augmenté. Voilà. Parce que d'après, ils prétendent qu'ils cherchent une immortalité à travers ça. À travers le transhumanisme, ils cherchent une immortalité. Mon frère, ma soeur, toi qui es un démon humain, là, ou qui est un démon, qui est un humain démonisé, là, faut laisser ça. Tout meurt dans l'univers. Tout meurt dans l'univers. Ouais, mais si tu crois en Dieu, là, tu meurs, mais Dieu va te ressusciter. C'est tout. Sinon, l'immortalité dont il parle, là, il se fatigue pour rien. Ça ne marche pas. Les machines même tombent en panne. Les machines tombent en panne. Excusez-moi, hein, vraiment, il y a madame qui m'appelle. Oui, tanti. Oui. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Tout ça là, c'est pas un problème. Il espère que c'est pas ça. C'est pas un problème. Oui. Non, attends. Tantina. Quand ils vont couler la dalle là, on va s'arrêter là. Pour l'instant. On va faire une pause.
Est-ce que tu comprends? Parce que sinon, il va faire du chantage. Hein? Oui, mais bon, d'accord, mais bon, il dit, il espère. Bon, si on continue comme ça, c'est qui? D'accord? D'accord? D'accord, bon, d'accord, c'est compris. Bon, on va voir ça, mais dans ce cas-là, je peux dire le montant qui est réclamé là, c'est pas ça, hein, ce ne sera pas ça. Bon, voilà. Oui. Ah, il est allé visiter là-bas. D'accord. D'accord, on va voir ça. Bon, maintenant, quand tu vas aller là, tu lui demandes, tu lui poses le problème. Si d'aventure, même si dans un avenir proche ou lointain, si on a l'intention de continuer, bon, est-ce qu'il peut nous aider à ce niveau-là? Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Voilà ce qu'il faut dire. Voilà. Je suis en train de faire ma vidéo, je vais te rappeler après. Pio Marie va bien, il entend là-bas là. Ah, il vient de se réveiller. Il n'a pas encore mangé. Ok, d'accord. Je suis en train de faire la vidéo là même. Donc, j'ai interrompu pour te parler. Je vais te rappeler dès que je vais finir. Non, il n'y a pas de problème. Dès que je finis, je vais m'occuper de tout ça. Bonne journée. Donc c'est un peu ça. Excusez-moi, hein, c'est mon épouse qui m'appelait. Voilà. Bon, elle est au village là. Donc, veuillez m'excuser. Donc, c'est le moment. Le moment approche. Et donc, ils sont déchaînés. Ils sont déchaînés. Ils n'hésitent même pas à parler de guerre atomique. Même sur des plateaux, on a vu certains qui disent, est-ce qu'ils ne pourraient pas éliminer le président de Russie, etc. Comment on peut parler d'une volonté d'assassiner un chef d'État comme ça sur des plateaux de télévision? Et ça, tout le monde a vu ça. Hein? Donc, YouTube, tu laisses ma vidéo en paix. Voilà. Donc, et là, lui-même, il va apparaître maintenant vis-à-vis maintenant. L'Antichrist va apparaître vis-à-vis. Voilà. Et puis, il va faire des prodiges. Ce qui va frapper les gens, c'est les prodiges qu'il va faire. Les miracles qu'il va faire à grande échelle. Qui risquent même de tromper les gens. Hein, où ils vont penser que c'est le Christ. Or, il est bien dit que le retour du Christ, on le verra descendre des nuées du ciel. Et tout le monde le verra de partout sur la terre. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Donc, il ne faut pas oublier. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Donc, quand l'Antichrist va apparaître, à commencer à faire ses grands prodiges, etc., ses grands miracles, et puis prétendre que c'est lui Jésus. N'allez pas là-bas. Ne l'écoutez même pas. Voilà, ne l'écoutez pas. Quand le Christ, ceux qui appartiennent au Christ Jésus, là, quand le Christ Jésus va venir, là, ils vont le reconnaître. Voilà, ils vont le reconnaître. Parce qu'il a dit que ces brebis-là connaissent sa voix. Et ces brebis le suivent. Voilà. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René.